Dans les histoires de mes livres qui se rapportent à mon enfance, je ne sais plus tout à coup ce que j'ai évité de dire, ce que j'ai dit. Je crois avoir dit l'amour que l'on portait à notre mère, mais je ne sais pas si j'ai dit la haine qu'on lui portait aussi, et l'amour qu'on se portait aussi les uns aux autres, et la haine aussi terrible, dans cette histoire commune de deux morts qui était celle de cette famille, dans tous les cas, dans celui de l'amour comme dans celui de la haine, et qui échappe encore à tout mon entendement qui m'est encore inaccessible, caché au plus profond de ma chair, aveugle comme un nouveau-né du premier jour. Je suis encore dans cette famille. C'est là que j'habite à l'exclusion de tout autre lieu. C'est dans son aridité, sa terrible dureté, sa malfaisance que je suis le plus profondément assuré de moi-même, au plus profond de ma certitude essentielle, à savoir que plus tard, j'écrirai. Il y a eu Winlong, et puis il y a eu Hanoï. J'ai déjà parlé de Winlong, jamais d'Hanoï. Winlong, je l'ai dit, c'était un poste de brousse de la Cochinchine. C'est déjà la plaine des oiseaux, le plus grand pays d'eau du monde, j'imagine. J'avais entre 8 et 10 ans lorsque c'est arrivé, comme la foudre ou la foi. C'est arrivé pour ma vie entière. À 72 ans, c'est encore là comme hier. Et il y a eu Hanoï, dont je n'ai jamais parlé. Je ne sais pas pourquoi. Avant Winlong, il y avait eu Hanoï, 6 ans plus tôt, dans cette maison que ma mère avait achetée sur le petit lac. À ce moment-là, ma mère avait des pensionnaires, des jeunes garçons, vietnamiens et laotiens, de 12 à 13 ans. L'un d'entre eux, un après-midi, me demande de le suivre dans une cachette. Je n'ai pas peur. Je le suis dans la cachette. C'est au bord du lac, entre deux bâtiments de bois qui devaient être des dépendances de la villa. Je me souviens d'une sorte de couloir étroit entre des parois de planches. Le lieu de la défloration dans le livre était ce lieu-ci, le lieu des cabines de bain. Le lac est devenu la mer. La jouissance était déjà là, annoncée dans sa nature, dans son principe, inoubliable dès son apparition dans le corps de l'enfant, qui est à des années-lumière de la connaître et qui en reçoit déjà le signal. La musique, c'est la plus haute instance de la pensée à son stade non formulé. Presque millénaire, archaïque. Elle ne sait pas ce qu'elle dit, la musique. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est innocente à en hurler.